La porte par laquelle nous arrivons, c'est la porte arrière, Aftertor. Généralement, les visiteurs arrivent plutôt par la porte haute, Obertor, ou par la porte basse, Niedertor. Le petit ruisseau que nous voyons ici s'appelle le Weidasch et il alimentait autrefois une partie du fossé des remparts. Ce canal alimentait autrefois plusieurs moulins à farine, une tannerie et des lavoirs. Ces lavoirs, alimentés par le canal de l'Aisne ou le Weidasch, sont encore visibles, témoins de la vie d'autrefois dans la ville de Börsch. Le pont-levis existait autrefois, il est même visible sur un tableau peint en 1773. Oui. Börsch possède de très nombreux puits qui sont répartis dans toute l'ancienne ville et qui sont alimentés par la nappe phréatique. Celui-là est particulièrement beau, en plus très bien fleuri à cette saison. Et on peut voir son inscription, la date de construction 1564. Et l'escalier permet d'accéder au chemin de ronde. Börsch était avant tout une cité vigneronne. Et la vigne était la principale activité de la ville, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et la vigne est attestée dans la ville de Börsch depuis le XIIe siècle. Mais on pense que peut-être dès l'époque gallo-romaine, il y avait déjà des vignes dans la région. Le centre de Börsch comporte encore de nombreuses maisons vigneronnes typiques comme celle-ci. Des maisons avec la cave hors sol et puis le logis au-dessus avec de magnifiques colombages. N'oublions pas que Börsch comporte une nappe phréatique et que des caves souterraines auraient été régulièrement inondées. Voilà pourquoi les caves sont hors sol. De nombreux emblèmes garnissent les linteaux de porte et évoquent les métiers d'autrefois, comme le viticulteur, le distillateur, le boucher, le tanneur, le marchand, etc. Un emblème assez particulier qui associe deux métiers. Le métier de tonnelier avec le marteau, les daviers et le compas, et le métier du Weinstecher ou gourmet, le tonneau sur son poulain, c'est-à-dire la petite échelle. Et le Weinstecher était la personne qui était censée goûter le vin et donner l'autorisation de la mise sur le marché. Je vais vous faire découvrir une petite ruelle secrète à 2 pas d'ici que peu de gens connaissent. Alors Elisabeth, c'est incroyable, on se croirait de retour au Moyen-Âge ici. Et pas de risque d'être dérangé par des voitures ici. Profitons-en pour découvrir quelques curiosités. Par exemple, ici, nous trouvons un emblème de viticulteur sur une maison datée de 1624, des encorbellements au niveau des maisons, un poteau cornier sculpté, ce qui est assez rare quand même, et puis un petit peu plus loin aussi, les passages étroits entre deux maisons qu'on appelle les Schlupf. Les Schlupf. Voilà une maison bien singulière, elle est très différente des maisons vigneronnes. En effet, elle est non seulement très ancienne, elle date de la fin du XVe siècle, mais en plus, elle a une histoire tout à fait particulière. On l'appelle la maison des chevaliers teutoniques. L'inscription sur le porche de la maison résume à elle seule toute l'histoire de cette maison. Et la maison est directement construite sur le rempart. Elle est entourée d'un jardin un petit peu sauvage. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut faire une petite parenthèse. De très nombreuses maisons construites sur les remparts de Börsch possèdent de très jolis jardins. Nous avons choisi de vous faire parcourir un de ces jardins, situé juste derrière la maison des chevaliers teutoniques. Il n'est pas ouvert au public, mais illustre parfaitement ce qui a pu être réalisé ici et là en utilisant les anciens remparts du Moyen-Âge.
les remparts sont le plus souvent inclus dans des propriétés privées et de ce fait inaccessibles aux promeneurs. Seule cette partie est communale et vient d'ailleurs d'être restaurée. À l'origine, il existait ici une quatrième tour, le Pfaffenturm, ou tour du presbytère.